Si tu me connais un petit peu, tu sais à quel point je mets une bonne communication au centre d'une relation de couple épanouie, et ce, dès le début d'une rencontre. La communication, c'est quelque chose qui s'apprend et on a la chance que ça puisse s'apprendre avec une approche qui s'appelle la communication non violente, la CNV. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Issa Padovani qui est enseignant en CNV depuis une vingtaine d'années. Issa, il est comme la majorité d'entre nous, il est arrivé à la CNV parce qu'il en chiait dans ses relations amoureuses et donc ça a considérablement amélioré ses relations amoureuses, mais ça a pris du temps et comme tout le monde, il a galéré au début. Et c'est ça qu'on va partager ensemble aujourd'hui, les galères des débuts en CNV. Parce que oui, apprendre la CNV, c'est très enthousiasmant, ça donne plein d'espoir, c'est un monde entier qui s'ouvre et en même temps, qu'est-ce que ça peut être frustrant quand on se rend compte que ça ne marche pas comme on l'aurait espéré, quand les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes et des espoirs qu'on y a placés, et ça peut aussi devenir un enfer pour l'entourage et donc pour soi. Alors on balaye tout ça avec Issa aujourd'hui, je n'ai fait aucun montage, enjoy. Issa, merci de me recevoir. Est-ce que tu peux te présenter pour les tourterelles qui ne te connaissent pas encore? Ok. Je suis Issa Padovani. Qu'est-ce qu'on peut dire de moi? Je suis un explorateur du vivant. Ça fait plus de 40 ans que je suis passionné par qu'est-ce que c'est que l'être humain, qu'est-ce que c'est qu'être libre, sûrement. Ouais, c'est sur ça ma quête, c'est comment on peut être davantage libre intérieurement, dans les relations, avec tout ce qui nous entoure. Et pour moi, la liberté, c'est d'avoir le choix. Donc en fait, j'ai exploré plein de voies, des voies spirituelles, des voies initiatiques, des voies druidiques même. Je suis druide dans une lignée. Et puis ça m'a conduit à un moment à me rendre compte que même si ma quête originelle, elle était très spirituelle, il y avait des choses dans l'être humain qui bougeaient pas. Donc je me suis après beaucoup intéressé à des choses plus thérapeutiques. Et puis je suis arrivé aussi à la communication non violente en 2002, après que j'ai constaté, justement, parce que c'est le thème de ta chaîne, que tout ce que j'arrivais à faire de merveilleux dans ma vie, dans la sagesse, dans tout ce qu'on veut, arriver aux relations amoureuses, mais ça foirait à mort, quoi. Et du coup, voilà, un jour, j'ai tapé en désespoir de cause sur Internet, je savais pas que le terme existait, mais j'ai tapé communication non violente, parce que je vivais à l'époque beaucoup de violence dans une relation, et dans laquelle la communication passait pas du tout et ça finissait toujours de manière violente, c'est-à-dire avec des éclats de voix. Une fois je me suis pris une porte dans la figure, enfin ça finissait de manière violente alors que moi j'ai un tempérament de base absolument pas violent et ça me désespérait de vivre ça. Et donc j'ai tapé communication non violente. Alors bon, à l'époque c'était en 2002, il n'y avait pas grand chose sur internet, sur la CNV. Il n'y avait pas grand-chose sur Internet tout court. Il n'y avait pas grand-chose sur Internet tout court, ouais, c'est vrai, merci de le préciser. Et puis, je sais que j'ai juste trouvé un petit texte où il y avait marqué OSBD, 4 étapes, observation, sentiment, besoin, demande. Et juste de voir les 4 étapes, je m'étais fait une copie d'écran, je m'étais imprimé, je m'étais dit, ah, ça a l'air bien, ça, mais je ne savais pas ce que c'était. Et puis plus tard, j'ai rencontré Thomas Danzimbourg, qui donnait une conférence dans le sud de la France. Et là j'ai dit ah waouh, c'est ça qui me manque et c'est ça qui manque peut-être à beaucoup de gens. Et puis donc je suis tombé en amour de la CNV et puis voilà, puis je suis devenu formateur en CNV, puis ça fait 20 ans que je pratique ça pour moi et puis que j'essaye de le pratiquer dans les relations et c'est pas évident. Voilà. c'est important de le dire parce que effectivement, malgré toutes les bonnes intentions qu'on peut avoir, souvent à partir du moment où on se rend compte qu'il y a un problème, on projette une situation dans l'avenir où ce problème est réglé, et ça donne lieu à beaucoup de frustration de ne pas y être tout de suite. Ouais, et c'est vrai qu'avec la CNV, on peut avoir des espoirs que ce processus qui est merveilleux et qui fonctionne, mais je veux dire, si on a l'attente que déjà on ait les moyens de le mettre en œuvre tout le temps jusqu'à son terme, c'est-à-dire jusqu'à arriver à se relier à mes besoins, à se relier aux tiens, à trouver une solution mutuellement qui convienne aux deux. Des fois on va pas y arriver en fait. Donc si on se met une attente trop forte là-dessus, ou si on se dit que parce qu'on a découvert la CNV, maintenant il faut que l'autre la pratique, sinon ça va pas le faire dans notre relation de couple. Si on se met à avoir des attentes ou des exigences, ça va pas fonctionner, quoi. Et donc clairement ça demande d'être assez au clair que voilà, je pratique ça pour moi. Après bon, peut-être que
dans la relation, on va se rendre compte que, ben voilà, comme par exemple, moi j'aime jouer au tennis, si toi t'aimes pas du tout jouer au tennis, à un moment ça va me saouler, parce que moi j'ai envie d'avoir un partenaire qui joue au tennis. Alors peut-être que ça fait partie de tes prérequis relationnels, que tu as envie d'avoir un partenaire qui connaisse la CNV puis qui la pratique, et que tu n'as pas envie chaque jour de devoir tout traduire et de devoir te taper seul tout le boulot. Et c'est ce que me disent beaucoup de personnes qui démarrent la CNV, qui me disent mais c'est déjà compliqué avant dans mon couple, mais maintenant c'est impossible. Parce que je supporte plus qu'ils prennent pas ses responsabilités ou qu'elles prennent pas ses responsabilités. Je supporte plus de l'entendre être en exigence sur moi comme si tout va bien. Et c'est vrai que quand tu pratiques la CNV, mais je crois que c'est valable avec tout, j'avais fait il y a des années une vidéo qui s'appelait La solitude du cheminant spirituel, je crois, un truc comme ça. Mais on peut appliquer ça à toute approche de conscience. En fait, dès que tu augmentes ton niveau de conscience, ton degré de conscience, j'aime pas parler de niveau parce qu'après on se met dans des positions comme ça, mais voilà, si on prend plus comme un espace de conscience, quand tu élargis ton espace de conscience, étant donné que moi je vois la relation de couple comme une intersection entre deux cercles, quand tu te mets à élargir ton espace de conscience, toi si tu prends un petit cercle et puis tu mets un grand cercle, en fait la zone d'intersection elle va pas grandir. Par contre, toi, la zone qui n'est pas dans l'intersection du couple, elle va sérieusement grandir. Et à un moment, ce qui pouvait peut-être te suffire, entre guillemets, dans l'intersection relationnelle quand tu étais avec deux petits cercles, quand toi, tu agrandis ton cercle, tu vas te retrouver avec toute une zone de conscience que tu ne partages pas avec ton partenaire. Et ça peut assez rapidement, enfin moi j'ai vu que ça devient assez rapidement intenable. Et que les couples se séparent quand on arrive à ça. S'il y a un trop gros décalage entre le chemin de conscience de l'un et le chemin de conscience de l'autre, parce que peu importe les approches, ça il n'y a pas de souci, mais moi je vois en termes d'espace de conscience que nous sommes, quand tu as, je sais pas, 80% de ton espace de conscience qui n'est pas intersectionnel avec l'autre, qui n'est pas dans l'intersection de là où le couple peut partager en conscience, à un moment, à minima tu t'ennuies, à minima, t'es plus nourri en fait, tu vas commencer à dire cette relation, tu commences à voir que t'es plus nourri quand tu échanges avec d'autres personnes que quand tu parles avec des potes ou quand tu vas voir tel enseignant, quand tu fais tel stage. Et puis à un moment tu vas commencer à voir la question du sens, quoi. C'est quoi le sens de rester dans une relation dans laquelle l'intersection finalement elle est pas très nourricière, quoi. Et voilà, moi une question que j'aime bien, c'est en quoi être en relation, et en particulier de couple, qu'est-ce que ça crée pour moi dans ma vie ? En quoi ça contribue à créer davantage que le fait que je sois seul ou juste avec des potes ou des amis ? Oui, que ce soit une réelle addition dans ma vie, même si ça peut être un bonus considérant tous les trucs super que j'ai dans ma vie, même si en général le couple avec tout l'affect qu'il y a dedans, c'est quand même un truc assez central, mais que ce soit quelque chose de vertueux et pas qui me tire vers le bas ou qui m'empêche justement de grandir plus encore en conscience. Ouais, clairement. Parce que moi, mon observation dans le couple, c'est que l'affect chez l'être humain, c'est quelque chose de prédominant. Donc c'est comme si on cherche à fond à vivre ça. Et après, je crois qu'on a à peu près tous fait le même constat. C'est on est super attiré par quelqu'un. Et donc là, l'affect, l'éros, tout ça, ça devient le 100%. On voit plus que ça, on pense plus qu'à ça, etc. Vivre d'amour et d'eau fraîche. Enfin, on est à fond. Il y a cette période d'attraction. Bon, c'est fait comme ça. Chez l'être humain, on est conditionné comme ça d'être attiré. Je vois même dans des relations des fois entre personnes du même sexe, je veux dire, à la base, cette attirance irrésistible, elle est créée à la base pour qu'il y ait une reproduction de la race. Donc il faut que t'as tout, les hormones en folie, t'as tout qui est là pour produire qu'il y ait un accouplement à la base entre deux individus qui ont des sexes différents et qui créent un enfant, quoi. Je veux dire, c'est fait pour ça. Donc tu penses plus, tu vois. Et j'observe que ça, c'est tellement engrammé en nous que même chez des individus de même sexe, t'as ce truc qui est comme ça, il faut y aller. Bon. Passer ce 100% hormonal où on voit plus rien d'autre que l'autre, où on veut absolument se rapprocher de lui physiquement, ça se calme à un moment. Je veux dire, la nature, tout ce qui en nous agit au-delà complètement de notre conscience actuelle. Ça a fait son œuvre, ça commence à redescendre, et là, progressivement, on va sortir un peu des fois du domaine Eros, où on est attiré physiquement, ce qui ne veut pas dire qu'on ne le vit plus, mais je veux dire, c'est plus le sujet principal. On va rentrer maintenant dans la sphère plus du cœur, et on va voir comment on construit la relation. Et puis, l'amour, c'est quoi quand on dit à quelqu'un « je t'aime »
moi quand je le traduis en CNV, souvent je déplie le je t'aime, c'est-à-dire je regarde qu'est-ce qui fait qu'en ce moment je te dis je t'aime. Puis je regarde c'est quoi en fait, il y a plein de besoins qui sont nourris. En fait en ce moment je te dis je t'aime parce que tu viens de m'aider à faire le ménage. Et puis en fait c'est merci beaucoup, en ce moment je vois que j'ai mes besoins de contribution, de soutien, d'équivalence aussi qui sont vachement nourris et j'aime ça. Et donc en résumé, quand j'ai pas conscience de tous mes besoins, je te dis hey je t'aime. Du coup tu peux dire 100 fois dans la journée je t'aime à quelqu'un, en fait il a jamais aucune idée de qu'est-ce que tu es en train de lui dire parce que en fait tu es en train de lui dire merci, j'aime ce que tu es en train de me faire vivre. Voilà. Donc après il y a cette zone donc, dans le couple où on va être dans justement voir au quotidien, est-ce que j'ai suffisamment de besoins rejoints quotidiennement qui font que je continue à aimer d'être en relation avec toi quoi. Et puis là dans cette zone là c'est là où après on va se rendre compte que tout ce qui était attirance, élan initial, progressivement, puis on sait quand on s'installe après, en particulier quand on se met en couple avec quelqu'un, puis qu'on commence à vivre avec, après on commence à entrer, c'est comme si l'autre qui était devenu le tout de notre vie, il prend sa place finalement dans notre vie, mais il n'est plus le centre de notre vie, même si c'est un amour fou, même si c'est tout, avec le temps, il va prendre une place dans ta vie, et toi, tu as tes élans, tu as tes passions, tu as tes propres... Voilà, tu as tout ce qui, toi, est ta vie, et il va prendre sa place dans ta vie. Et donc, à un moment, je veux dire, ça va un peu se... Si on prend des niveaux comme ça, j'ai l'image quand on a les équaliseurs avec la musique, tu sais, où tu règles les différentes fréquences. Voilà, c'est comme si au début, il y a un pic, il n'y a que ça, puis progressivement, ça va se normaliser au niveau des pics. Et si tu constates que par rapport au reste de ta vie, ce que t'apporte cet être et ce que ça crée qu'il soit dans ta vie, c'est plus au niveau du reste, bah, tu vas commencer à t'interroger. Donc c'est pour ça que pour moi, effectivement, si on ne partage pas suffisamment de conscience, moi je vois combien dans nos besoins fondamentaux, il y a tous les trucs de survie, tout ce qui est reproduction de l'espèce, sexualité, après même plaisir, tout ça, ça joue une grosse place. Mais après on va arriver dans des besoins relationnels. Voilà, est-ce que je suis rejoint dans tous les endroits qui sont bons pour moi, qui font que je me sens en sécurité affective, que je me sens considéré, que je sens que tu as de l'amour pour moi. Et après, ça va encore arriver dans la zone de besoins qui sont plus au niveau de la conscience. Et quand on est des êtres avec un chemin de conscience, ça va coincer à un moment si pour l'autre, il n'y a pas aussi ce chemin qui est partagé, quoi. Et moi, j'ai vu beaucoup de personnes qui démarraient la CNV et qui après me disaient, voilà, quoi. Oui, qui allait démarrer ça pour résoudre quelque chose, et puis du coup avec tout l'espoir qui va avec, pour se rendre compte qu'au final que ça ne règle pas spécialement le problème qu'ils sont venus régler avec ça, et que en plus, contrairement à ce qu'ils voulaient, remettre du lien, ça met plus de distance parce que moi, ma conscience augmente de mon côté, donc c'est plus frustrant, et en même temps, je me dis s'il y a une séparation à cause ou grâce à ça en fait, elle a lieu aussi peut-être avec plus d'éléments tangibles. Enfin, moi j'appelle ça être allé au bout des solutions que j'avais, et pour me rendre compte qu'au final, d'accord, bon, j'ai fait ce qui était j'ai fait ce qui était possible, j'ai fait ce qui était dans mes moyens, je suis allé au bout de ce qui était possible, et du coup, si je me sépare, j'ai moins de regrets parce que je sais que j'ai tout essayé, et que... c'est clair que quand avec la CNV tu fais une séparation, je dirais, qui utilise la CNV, moi je sais que j'ai vraiment dans mes relations, j'ai toujours été au bout, j'ai jamais quitté quelqu'un sans avoir été au bout et me dire j'ai tout fait. Souvent je suis resté plus longtemps même que de nécessaire, mais parce que j'avais quelque chose qui vraiment... je sais pas si c'est un besoin d'accomplissement ou autre, mais en tout cas moi j'aime bien me dire j'ai tout donné. Et assez souvent, j'ai donné tout ce que je pouvais, puis après quand moi j'avais tout donné, je passais la main à l'autre et je lui disais voilà, écoute-moi là, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, j'ai tout donné, je peux pas faire plus que ça. Maintenant, regarde de ton côté, est-ce que tu as du matos, quoi? Est-ce que toi de ton côté tu peux faire un pas? Est-ce que tu as les moyens de, je sais pas, peut-être d'aller travailler sur ça ou ça? Voilà, et puis là je laissais du temps à l'autre, et puis après si l'autre me disait là non, j'ai pas plus de temps, moi souvent j'observais, je l'ai vu aussi chez beaucoup de personnes, ces mouvements là quand des fois t'as un peu plus d'espace de conscience que l'autre, tu vas tenter de compenser ce qui se passe, tu vas tenter d'injecter un peu dans la relation cette conscience là en te disant que peut-être l'autre va la prendre à un moment,
et puis ou lui filer des pistes pour que peut-être il explore, et puis il va le faire ou pas. Et bon, des fois, il faut faire gaffe, parce que dans ces zones-là, ça peut se transformer des fois en relation de type thérapeutique, c'est-à-dire où c'est toi qui te mets à être le thérapeute de l'autre, ou à prendre soin de l'autre et à porter finalement l'autre. Même si ça rentre pas dans ça, je veux dire, voilà, des fois tu vas juste être là un peu en mode, ok, j'ai quelques pas de plus que toi sur le chemin, et puis voilà, j'essaye de contribuer côté conscience à peut-être qu'il y a des trucs que tu as jamais vus ou qui t'ont jamais intéressé, à les présenter, comme quand tu es avec quelqu'un, je sais pas, qui est spécialiste du cinéma d'essai des années 70, et puis qui va t'intéresser au sujet, tu vas être là en mode, tiens, est-ce que ça t'intéresse? Après, si tu constates que l'autre, ça l'intéresse pas plus que ça, puis qu'il s'y met pas plus que ça, il y a un moment où toi, tu vas avoir donné tout ce que tu pouvais pour partager ce qui pour toi fait sens et ce que tu aimerais vivre, en fait, et partager avec ton partenaire. Et puis là, tu es arrivé au bout. Donc voilà, pour moi, arriver au bout, c'est quand je suis arrivé au bout, que l'autre, je lui ai passé la main, qu'il essaye des trucs. Là, moi, pendant qu'il essaye des trucs, comme moi, je suis plus comme en charge de gérer quelque chose, souvent, là, je retrouve de l'énergie, et puis je réinjecte encore des choses dans la relation, je refile des trucs, voilà, puis je regarde ce qui vient, puis si en général, pour moi, au bout de X fois où il y a cet aller-retour, si je vois qu'à la fin, il y a quelque chose qui bouge toujours pas. Il n'est pas évident, il n'est pas très palpable ce X fois, parce que c'est vrai, tu me dis, on l'a tous les deux fait, de donner beaucoup trop et de se perdre finalement, de faire en sorte que on a envie que ça marche. C'est ça. On a envie que ça marche, et à un moment, quand est-ce que non, là faut lâcher, parce que en tout cas, moi dans mes tourterelles, j'ai pas mal de personnes qui me disent voilà, on s'est séparés et puis on s'est remis ensemble, et puis alors, c'est pas la majorité, mais il y a quand même beaucoup de gens comme ça qui finalement ne coupent jamais. Et ils font des allers-retours permanents. Qu'est-ce qui fait que je coupe pas? Moi, je sais que c'est pas en mode. C'est compliqué quand tu es accroché. Alors, il y a plein d'accrochages différents. Moi, dans toutes les personnes que j'ai pu accompagner aussi, j'ai accompagné beaucoup de femmes. C'est comme un hasard. Il y a beaucoup de femmes qui viennent faire des séances d'accompagnement individuel, qui bossent sur elles et qui sont enragées après, parce qu'elles me disent donc c'est moi, dans la relation, j'ai un espace de conscience plus grand que lui, et en plus, c'est moi qui fais les stages, et c'est moi en plus qui me paye des séances de thérapie, et lui, il fait rien. Mais c'est un truc très féminin, il y a un vrai déséquilibre là-dessus. On le voit dans les stages, il y a toujours une majorité de femmes, donc c'est quoi? Il y a cet espace sans doute de sensibilité particulière et d'intériorité qui fait que chez les femmes, il y a souvent quelque chose qui est beaucoup plus dans le yin, dans le réceptif, et qui a tendance tout à fait naturellement à aller à l'intérieur, à explorer ce qui se passe, à explorer les émotions, tout ça. Et c'est vrai que c'est apparemment pas la dominante chez les hommes d'aller comme ça s'explorer à l'intérieur, même si évidemment on connaît toutes les exceptions que connaît l'humanité, avec tous les grands sages, tous les grands éveillés, tous les grands philosophes, tous les grands penseurs, etc. Mais le constat, moi ça fait 30 ans que je donne des stages, je vois que les mecs c'est toujours au maximum 10%. Dans les stages, sauf quand je faisais du karaté. Voilà. Alors des stages de karaté, la majorité c'est des mecs. Donc dans tout ce qui va être corporel, voilà. Donc là on est en train de remettre des fois ce qu'on appelle des stéréotypes de genre, mais qui correspondent en fait à ce qu'on voit. Donc c'est pour ça, moi quand je vois qu'on travaille beaucoup ces temps sur les stéréotypes de genre, mais je me dis ça sert pas à grand chose non plus de s'énerver sur des choses, de dire ça se passe comme ça. Il y a aussi une réalité. Donc il y a une réalité, c'est qu'aujourd'hui, si tu fais du développement personnel ou de la spiritualité, dans tous les stages, tu vas trouver 80 à 90% de femmes et 10% d'hommes, quoi. Alors après on peut faire une lecture de ça comme on veut, mais moi je suis très pragmatique, donc partons de la réalité. Donc on disait ça sur vas-y je t'en prie. Je me demande qu'est-ce qu'on fait de ça, parce que c'est vrai que justement c'est hyper frustrant quand on voit l'importance d'une bonne communication dans un couple. Comment on peut inviter ces messieurs, parce que tu vois, moi j'avais aussi une petite longueur d'avance sur les compétences de mon partenaire, mais qui prend tout à fait le pli en fait, et qui apprend. Je m'exprime bien, et donc du coup lui aussi il a certaines facilité, en tout cas il s'intéresse beaucoup à la communication, du coup cet apprentissage il est fluide et notre communication elle est fluide. J'ai conscience que c'est pas le cas avec tout le monde, et que peut-être moi j'ai du bol, je sais pas, mais voilà, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont frustrées justement par l'intérêt à la communication de leur partenaire, et pourtant c'est quelque chose d'important, donc
souvent, moi, je transmets que, ok, bon, si tu communiques dans ce sens-là, de toute façon, l'autre, d'une manière ou d'une autre, il va apprendre, en fait, indirectement, parce qu'il va voir comment tu t'exprimes, et puis, si toi, tu as une capacité d'expression, d'empathie, tu vas commencer à nommer tes besoins, à nommer ses besoins, et puis, petit à petit, ça va se faire, s'il y a déjà quand même une bonne qualité de relation, mais... comment on peut favoriser cet élan-là et ce développement de compétences sans non plus faire de forcing. Parce que comme tu dis, souvent quand je me mets à apprendre la CNV, je pense que c'est comme ça dans tous les domaines de la vie. Waouh, c'est génial. Ah, tout le monde devrait le faire, donc tout le monde doit le faire maintenant. Voilà, comment on peut... Ouais, puisque en plus avec la CNV, je vois que c'est pire, entre guillemets, qu'ailleurs. Je sais pas, tu te mets à te passionner pour le cheval, l'équitation, n'importe quoi, puis tu aimerais que ton partenaire partage ta passion. Bon, puis après, s'il la partage pas, voilà, à un moment tu dis, ok, je vais en faire avec quelqu'un d'autre. Là, on est dans le domaine d'une communication qui change directement ta manière de vivre le couple. Donc, c'est pas juste est-ce que tu kiffes ce que je kiffe, c'est si tu partages pas cette manière-là, qui est au fond pas une manière de communiquer, mais qui est une manière de voir le monde, qui est une manière de se vivre, qui est une manière de vivre les choses, ça a des conséquences terribles sur moi. Et donc je vois que cette exigence qu'ont pas mal de personnes qui démarrent la CNV, qui se retrouvent à être en exigence, que leurs partenaires s'y mettent aussi, c'est parce que d'un seul coup, elles réalisent l'horreur de la situation qui était celle qui était là jusque-là, c'est-à-dire, et merde, mais en fait, c'est moi qui me tape tout dans le truc, il prend pas ses responsabilités, il est en exigence, en fait, il fait des demandes, il me dit jamais ses besoins, enfin, je peux pas me relier, enfin, et d'un seul coup, tu te mets à avoir un décodeur de qu'est-ce qui fait que ça marche pas. Et là, le moment où tu as le décodeur de mais pourquoi ça marche pas, et où tu réalises que pour que ça marche, il faut qu'on soit deux à commencer à fonctionner différemment, sinon ça va pas le faire. Bien sûr, on dit en CNV, il suffit qu'il y ait un des deux qui pratique la CNV pour qu'il n'y ait plus de violence. Parce que bien sûr, et c'est vrai, moi je l'ai expérimenté, il suffit qu'il y ait un des deux qui ait une qualité de connexion aux besoins pour qu'on rentre pas dans du fight à la fin. Ça, c'est clair. Mais maintenant, il y a une différence entre ne pas rentrer dans du fight avec quelqu'un et être heureux, et être rejoint, et être nourri. Et donc, à un moment, quand toi, tu commences à vivre à cet endroit où tu es conscient que la responsabilité de tes sentiments, c'est jamais l'autre, mais c'est tes besoins et d'un côté et tes pensées de l'autre, et donc tu vas bosser des deux côtés, tu vas travailler à te déconditionner, parce qu'on en parle peu, finalement, je crois, dans les stages grand public en CNV, mais la dimension de l'empathie, de la connexion aux besoins, l'auto-empathie, l'expression authentique, enfin tout ce qui est la connexion aux besoins, le OSBD, là, les 4 étapes, ça c'est beaucoup transmis dans les stages de base CNV, mais il y a aussi toute une dimension de la CNV qui est moins connue et pour laquelle Marshall pourtant passait pas mal de temps, qui est ce qu'il appelait l'éducation, c'est-à-dire comment on transforme notre paradigme intérieur par des différenciations clés qu'on apprend en CNV. Mais on le fait beaucoup ça dans le parcours de certification de formateur ou dans des formations en AI-CNV, par exemple l'accompagnement individuel avec la CNV, où on apprend justement des différenciations clés. Par exemple, une différenciation clé, c'est la différence entre une observation et un jugement. Il y en a un qui ne va pas contribuer, il y en a un dans lequel tu es en train de mélanger tes pensées avec la réalité, et l'autre, dans une observation, tu es juste en train de dire des faits qui pourraient être enregistrés par une caméra ou un enregistreur. Donc ça, c'est des différenciations clés, ça te permet de différencier et de te repérer qu'est-ce que je suis en train de faire. Et c'est vrai que quand tu commences à pratiquer la CNV, tu vas t'apprends déjà 4 différenciations clés de base, la différence entre une observation et un jugement, la différence entre un sentiment dont je prends la responsabilité et un sentiment dont je dis que l'autre est responsable, la différence entre un besoin et une stratégie, et la différence par exemple entre une demande et une exigence. Ça, c'est 4 différenciations clés. Mais juste quand tu as ces 4 là déjà, ça change toute ta vie. Ah oui. Et maintenant tu te rends compte que l'autre il est en train de te parler, il est en train de dire oui, tout à l'heure, tu fais tout le temps ça, et toi tu es en mode mais ça c'est pas une observation chérie, je fais pas tout le temps ça. Non, tu m'as vu faire ça 3 fois en 15 jours. D'accord, mais c'est pas tout le temps. Et là, d'un seul coup, tu vas plus supporter qu'on fasse des généralisations, tu vas plus supporter des choses qui sont pas des observations. Et pareil pour les sentiments. L'autre, oui, c'est parce que tu fais ça que moi, je me sens jamais bien. Et toi, t'es là, tu pourrais prendre ta responsabilité. C'est pas moi la cause de ton sentiment, je suis le stimulus, ok, je me sens concerné parce que j'entends que ce que je fais ne contribue pas pour toi, mais va un peu voir qu'est-ce qui se joue chez toi aussi, s'il te plaît. Alors, ça pas en mode va te faire voir, c'est ta responsabilité, je m'en occupe pas, mais quand même,
quand l'autre ça demande met d'être tout quand de- même bien ancré, bien dans ses C'est baskets clair. pour pouvoir dire ça à quelqu'un, Ouais. ce qui est en général pas le cas des gens qui Surtout quand qui tu es débutent, débutant en mais, CNV, parce que tu fais plein de confusion. Là, Ouais. j'y pense quand je te dis Non, mais c'est super d'avoir justement Bah oui. cette formulation-là, parce que c'est ce qui nous manque. Mais ce qui arrive souvent sur cette deuxième différenciation clé sur la responsabilité, ça fait que quand tu es un baby girafe, un jeune girafon qui commence la CNV, tu vas en général envoyer péter l'autre en lui Ouais. disant moi j'y suis pour rien, moi j'ai appris, je suis que le stimulus, je suis pas responsable de tes sentiments, donc va t'occuper de toi. Oui, donc il y a un truc un peu où je me dédouane Voilà. finalement Et de ça, tout. c'est pas, qu'on soit clair, c'est pas pratiquer de la CNV. Ça, Marshall dit ok, je ne suis pas responsable de tes sentiments, je suis pas responsable de ce que tu éprouves, mais si je suis en train de pratiquer la CNV, je me sens concerné par ce que tu es en train de vivre. C'est-à-dire que ma préférence, c'est évidemment que ce que je suis soit une contribution pour toi. Donc si j'entends que ce que je suis ou ce que je fais n'est pas une contribution pour toi, eh bien, je sais que j'en suis pas responsable parce que c'est tes besoins qui sont pas rejoints, mais et qu'à un autre instant, par exemple là tu me reproches d'être arrivé en retard, ok, bon juste là tu avais un besoin de faire un bon usage de ton temps et de ton énergie, donc le fait que je sois en retard ça n'a pas été une contribution, demain tu avais besoin d'avoir du temps pour toi, le fait que je sois en retard, tu vas être ravi, parce que tu as plus de temps pour toi. Donc je suis au courant que je ne suis pas responsable de tes états émotionnels. Mais par contre, si je pratique la CNV, vu qu'on est dans une approche relationnelle dont l'intention c'est qu'il y ait cet élan du cœur de contribuer mutuellement qui se rejoignent, je me sens concerné quand j'entends ça. Hein. Donc le mode c'est ton truc et moi je m'en fous, ça c'est pas de la CNV, qu'on soit clair. Mais voilà, ce qu'on était en train de dire, c'est sur ces 4 étapes, quand tu découvres la différence observation-jugement, la différence entre sentiment dont je prends pas la responsabilité et sentiment dont je prends la responsabilité, la différence entre besoin et stratégie, donc après d'un seul coup l'autre qui arrive en disant ouais j'ai besoin que tu... Ah stop, c'est pas un jugement, bon, tu vas être à chier avec lui parce que tu vas sans arrêt le couper au lieu d'écouter, ok oui, il pratique pas la CNV, donc il sait pas que ça c'est pas un besoin mais que c'est une stratégie, mais je vais quand même écouter, c'est quoi son besoin en dessous. Mais ça va devenir compliqué parce que en fait toi tu as besoin de soutien dans ta pratique parce que toi-même tu n'y arrives pas bien des fois à différencier ces 4 trucs et du coup quand l'autre fait ce que toi tu es en train de pas arriver à faire, tu as un besoin massif qui est souvent pas identifié, c'est que tu as besoin de soutien et tu aimerais bien recevoir du soutien de la part de ton partenaire et c'est pour ça que ça va devenir insupportable pour toi à un moment et que toi tu vas devenir insupportable avec lui. J'avais fait une vidéo aussi sur ma chaîne, j'ai oublié comment ça s'appelle, mais c'était en 2015 je crois, il y avait une jeune femme dans une rencontre au cœur du vivant qui racontait en fait comment sa vie de couple était devenue un enfer depuis que son partenaire faisait de la CNV parce que voilà il était Elle était venue en réclamation à ton stage. Non pas en réclamation mais elle témoignait que c'était vraiment compliqué parce que en fait le partenaire était en exigence tout le temps surtout qu'elle fasse toujours des observations, que ce soit toujours des sentiments, toujours... Et je disais, donc après j'avais fait un petit document qui est sur mon site cnv-ip.com, ça s'appelle comment ? Manuel de survie pour l'entourage de personnes pratiquant la CNV parce que et aussi ce truc là je disais si vous commencez à pratiquer la CNV lisez ce document dans lequel je m'étais aussi inspiré d'un document qu'a fait Mickey Kashtan, une formatrice américaine, parce que c'est vrai que quand tu te formes à la CNV, dans les formations de base des fois on te parle pas de tous ces écueils là. Elle avait écrit un texte, Mickey, qui est sur mon site aussi, qui s'appelle Les écueils à la pratique de la CNV, qui sont en gros toutes les erreurs que tu vas faire quand tu commences, où tu vas effectivement être prosélyte pour la CNV avec tout ton entourage, de telle manière qu'ils vont détester à tout jamais la CNV, quoi, et te détester, et dire arrête de me parler comme ça, c'est débile et tout. Donc, oui, parce qu'en plus, je te coupe, mais il y a, dans l'apprentissage qu'on fait de la CNV, il y a ce qu'on appelle la CNV grammaticale. Voilà, j'observe ceci et je me sens cela parce que j'ai besoin de donc est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, tanana. Sauf qu'en fait, c'est hyper indigeste au quotidien, c'est protocolaire et c'est bien pour l'apprentissage. Et c'est vrai que si on parle comme ça dans la vraie vie, c'est infernal. Et qu'après, et en même temps, c'est une étape qui est nécessaire aussi pour l'apprendre pour soi. Et voilà, mais c'est un peu la phase un peu chiante. Mais c'est vrai que moi, ce que j'ai aimé aussi apprendre dans les stages que j'ai fait, c'est qu'il y a la CNV de rue qui va être beaucoup plus fluide et on va pas nécessairement dire les 4 étapes à chaque fois. On va peut-être pas dire l'observation, mais la suite et les sentiments et la demande, par exemple, vont être en cohérence avec
une bonne observation, et donc la demande va être plus ajustée. Donc voilà, fluidifier tout ça, Le truc, c'est que fluidifier, ça prend beaucoup de temps, et que même... moi, ça fait 20 ans que je pratique ce truc, ça me prend toujours beaucoup de temps de faire ces 4 étapes. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'on appelle girafe de rue ou girafe invisible, c'est l'autre va pas voir que tu es en train d'utiliser le processus parce que tu es pas en train de grammaticalement faire les 4 étapes. Mais tu les as faites. Parce que ces 4 différenciations clés, c'est un processus de conscience. C'est comme les 3 tamis, là, de je sais plus quel philosophe grec, je sais plus si c'était Socrate ou un autre, où tu disais, ok, est-ce que ça contribue, est-ce qu'on me l'a dit, etc. Là, c'est pareil, tu passes par 4 tamis, avec 4 étapes qui sont des différenciations clés et où tu vas séparer les jugements des observations, tu vas séparer ce qui est ta responsabilité, ce qui est la responsabilité de l'autre, tu vas séparer ce que tu voudrais au fond, qu'est-ce qui t'anime, et tu vas arriver à séparer aussi des exigences d'une demande qui est réaliste et réalisable et qui peut entendre un non. Donc tout ça, c'est un travail intérieur que tu fais qui prend un temps fou et qui fait que même si à l'arrivée, des fois tu vas même peut-être faire qu'une demande à l'arrivée. Tu vas peut-être même pas dire un besoin à l'arrivée. C'est vraiment pas évident parce que tu te mets, toi, à pratiquer intensivement tes 4 tamis, tes 4 étapes intérieurement. Tu vas peut-être en dire qu'une à l'arrivée. Et en même temps, tout ça, ça prend beaucoup d'énergie à l'intérieur de faire ça. Et ça fait que quand tu es débutant et que tu es là, toi, t'en es à ton premier tamis et il marche pas très bien, et l'autre, il arrive, il te file un grand coup dans le tamis, en fait, tu as besoin de vachement de soutien. Ouais. Et en fait, si tu veux que l'autre pratique la CNV, au final, c'est pas tant pour que finalement lui, il la pratique, c'est parce que toi, t'arrives pas bien à le faire, et ça t'aide tellement pas quand l'autre le pratique pas, que toi, tu as besoin de compréhension pour ce que tu es en train de faire, sauf que tu le dis pas. Donc moi, c'est ce que je recommande et que j'ai mis dans ce document, c'est de dire, ok, dis à l'autre, écoute, voilà, je suis en train d'apprendre un nouveau truc, j'y arrive pas bien, c'est compliqué pour moi, j'essaye ce truc, je sais que ça peut contribuer, je l'ai vu fonctionner, j'ai confiance que ça peut fonctionner, mais c'est vraiment, ça me demande de transformer toute ma manière de fonctionner, de voir les choses, de me percevoir, c'est un travail de fou, et la manière que j'ai d'y arriver, c'est d'essayer de faire ces 4 étapes. Donc est-ce que tu serais d'accord que j'essaye d'utiliser ces 4 étapes et de pas peut-être le prendre contre toi quand j'essaye de les utiliser? Je sais que ça peut être complètement agaçant, mais pour le moment, j'arrive pas complètement à les faire à l'intérieur, donc ça m'aide si je le dis à l'extérieur. Donc est-ce que c'est ok pour toi de m'entendre parler cette sorte de langue bizarre en te disant que, en étant rassuré que je vais pas toujours parler comme ça toute ma vie, premièrement, deuxièmement, que je suis pas en train de faire de la psy sauvage à 2 balles et de faire des trucs chelous comme ça en permanence, mais c'est un apprentissage comme si je suis en train d'apprendre une langue étrangère. Donc en fait, en gros, c'est solliciter le partenariat, c'est dire à l'autre, est-ce que tu es d'accord, c'est comment pour toi que j'utilise ça, et sous-titrer, voilà comment je vais le faire. Et puis, il y a des moments où je vais peut-être avoir besoin de plus de temps. Et voilà. Donc ça, c'est le premier point, c'est de ne pas être en exigence sur l'autre et de lui imposer, en fait, la pratique de la CNV. Si je veux pratiquer mes 4 étapes OSBD à haute voix, alors que c'est pas fait pour être fait comme ça, sous cette forme, je vais dans un groupe de pratique CNV. Là, les gens tu vois, il y a un consentement mutuel. On est dans une époque où on parle beaucoup de consentement et d'abus. Il faut être conscient que quand tu fais ça, que tu imposes de l'OSBD à longueur de journée à quelqu'un, tu es en train d'abuser dans la relation. Tu ne lui demandes pas son consentement. Donc demande à ton partenaire, est-ce qu'il est d'accord pour cette relation-là, qui n'est pas une relation sexuelle, mais qui est une relation dans une communication quand même, qui fait que d'un seul coup, moi c'est ce que me disait cette jeune femme à l'époque, mon partenaire dit, je te reconnais plus, quoi. Ouais. Donc faut bien réaliser ça. Tu rentres d'un stage de CNV, si ça t'a vraiment enthousiasmé, en fait, en conscience, à l'intérieur, tu t'es retourné comme une crêpe, et l'autre, il arrive et dit, mais c'est, rendez-moi ma femme, quoi. Enfin, je veux dire, c'est, arrêtez les conneries. Et il va vouloir te secouer pour que tu arrêtes, genre, t'es possédé, ou quoi, c'est quoi cette connerie? J'exagère, hein, mais j'ai vu des situations où c'était un peu ça, quand même. Donc, c'est avoir conscience que, ok, tout ton monde vient de changer, t'es un bébé girafe, et maintenant, tu ne te nourris plus des mêmes choses. Et si tu attends de ton partenaire, à ce moment-là, qu'il devienne un fournisseur de giraffe juice, comme disait Marshall, de jus de girafe, là, tu vas péter ta relation directe, quoi. Donc, c'est ok, tu sais que ça t'a nourri, regarde quelles sont les ressources, il y a des groupes de pratique, tu peux faire des autres stages, il y a mon club CNV, enfin, il y a plein de ressources, il y a des vidéos, il y a des vidéos gratuites sur plein de chaînes YouTube, enfin,
regarde comment toi tu peux te nourrir, comment toi tu peux recevoir du soutien pour justement ne pas imposer ça à ton partenaire. Ça, c'est une chose. Moi, un truc qui m'a beaucoup apporté quand j'ai découvert la CNV, à travers une relation qui marchait pas du tout, et il se trouvait que j'avais dans mon entourage une amie qui l'avait déjà exploré bien avant moi et qui a beaucoup contribué du coup à mon apprentissage, que je salue parce que du coup c'est à travers elle que c'est un peu grâce à elle que je suis là finalement. Et elle m'avait dit un truc: la CNV c'est d'abord un chemin à faire pour soi, en soi en tout cas, et c'est vrai que si on peut y être amené pour améliorer la relation, mais je pense que c'est important aussi de se dire attends, ok, bon, c'est quoi, si ça améliore pas la relation, bon bah fait chier, mais bon tant pis, c'est d'abord un chemin à faire en soi. Et là du coup quand je fais mon chemin en moi et que je suis nourrie de ce chemin que je fais, décorrélé du résultat que ça peut produire dans la relation, ben là aussi je peux laisser plus d'espace et me sentir nourrie par cet apprentissage que je fais. Clairement. C'est clair que si tu as de la clarté, c'est vrai que c'est d'abord un chemin pour soi. Après, franchement, moi, mon expérience, j'ai pas vu beaucoup de couples dans lesquels il y en a un qui se met à fond à la CNV, qui tiennent si l'autre s'y intéresse pas un minimum. Parce que, je veux dire, au fil du temps, c'est compliqué. C'est pas juste, je te dis, comme j'aime la peinture et toi t'aimes pas la peinture, ça c'est des hobbies. C'est-à-dire, c'est une manière de voir les choses. Et c'est pas, je veux dire, pour moi, la CNV, c'est pas quelque chose qui est une approche particulière. D'ailleurs, Marcha, je me souviens, le jour où je lui avais dit qu'il avait créé la CNV, il m'a dit, moi, j'ai rien créé. Il m'a dit, moi, j'ai juste retrouvé ce qui est le fonctionnement intime de l'être humain et qui sous-tend, en fait, ses actions et qui sous-tend pourquoi il fait les choses. Il me dit, ça, c'est pas... j'ai redécouvert un processus naturel et j'ai modélisé comment on peut revenir à notre nature d'être vivant, déjà. Et d'être, voilà. Mais il dit, c'est pas moi qui crée ces 4 étapes et tout ça, c'est pas ma création, c'est comment ça fonctionne en nous. Nous avons des besoins qui déclenchent en fait des émotions, et si ensuite on veut pouvoir revenir là, alors oui, on va passer par ces 4 étapes. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, c'est pas quelque chose qui est comme extérieur à nous, c'est quelque chose qui est vraiment intrinsèque pour moi à l'être humain, et quand tu es comme revenu dans cette nature où tu es connecté au bon endroit, où tu as repris que du coup tu retrouves ton pouvoir, parce que c'est plus jamais l'autre qui est responsable de ce que je vis, c'est au fond de moi. Et quand tu reviens dans cette verticale, si tu as un partenaire qui lui n'est pas reconnecté à sa puissance à cet endroit-là, et qui continue à mettre les choses à l'extérieur, et qui continue à parler en exigence, ou à pas prendre la responsabilité de ses sentiments et de ses besoins, sur le long terme d'une relation qui est un marathon et pas un sprint, tu vas pas avoir de joie à un moment donné à courir avec quelqu'un avec qui en permanence tu dois tout retraduire, et tu vas non seulement être stimulé et ça va te prendre du temps et de l'énergie de tout retraduire, mais en plus avec l'autre ça va être compliqué parce que tu reçois pas de soutien et d'inspiration. Et nous, je sais qu'en tant qu'être humain, on a un grand besoin d'inspiration quand même. Donc voilà, moi j'ai vu des couples où, comme tu dis, le partenaire c'est peut-être pas un fou de CNV, il s'est peut-être pas mis à fond dedans, mais il y a quand même un minimum de ok, il a pris peut-être par imprégnation, et il y a quelque chose qui a bougé en lui et qui s'est placé. Donc ce que je suis en train de dire, c'est pas que j'ai vécu dans mon expérience que c'est nécessaire que l'autre pratique activement la CNV, se forme activement à la CNV, mais que mon expérience c'est que la CNV elle te repositionne en fait intérieurement d'une manière qui fait que tu es aligné et que tu es à l'endroit où tu as le plus de chances de vivre ce que tu rêves de vivre, et que si ton partenaire, que ce soit parce qu'il a fait des stages ou parce qu'à ton contact il a perçu ce truc et progressivement en lui ça s'est aligné à cet endroit qui n'est pas le même endroit que le tien, qui est l'endroit où pour tout être humain c'est là que ça se passe, la puissance, c'est quand tu es connecté à cet endroit-là, lui s'il n'est pas dans cet alignement intérieur, à un moment entre vous deux ça va plus le faire. Parce que toi, tu vas vouloir un partenaire qui est comme ça, qui est dans sa puissance, qui est dans son alignement, qui est connecté à sa force de vie, et qui n'est pas en train soit de se victimiser en permanence en disant c'est à cause de toi, c'est à cause de machin, c'est à cause de trucs, ou qui est en train de prendre le pouvoir. Tu vas plus, c'est ça, moi je vois avec la CNV, c'est plus tu pratiques et plus tu développes cette vision où tu vois en fait les jeux de pouvoir, les endroits où on met les causes chez les autres, où tous ces déplacements de responsabilité qui font qu'on prend le pouvoir sur l'autre ou qu'on s'enlève notre pouvoir, toi
plus tu es dans ton pouvoir, moins tu supportes que ton partenaire n'y soit pas. Parce que soit il va chercher à t'abuser en prenant le pouvoir sur toi, soit il va falloir que tu le portes parce qu'il n'est pas dans son pouvoir. Donc c'est ça au fond qui fait que ça, à l'arrivée, je vois que ça bouge beaucoup les couples quand quelqu'un s'engage sérieusement à pratiquer la CNV, parce que sa vision de tout va changer. Et voilà, on se rejoint dans un couple très souvent autour d'une vision. Est-ce qu'on partage la même vision du monde? Et puis quand ça change, t'en as un d'un seul coup, pouf, il se met à regarder là-bas, puis lui il continue à regarder ici. Quand on dit aimer, c'est regarder ensemble dans la même direction, le célèbre adage. Là d'un seul coup, t'en as un qui regarde toujours là et l'autre il regarde complètement là-bas. À un moment, c'est ok. Les tangentes vont aller. C'est ça, à un moment tu perds ton intersection, quoi. Donc voilà, donc pas évident. Et en même temps, du coup, moi j'ai des personnes qui me disent ouais, mais alors, je sais pas si je vais me lancer là-dedans parce que je veux pas quitter mon conjoint. Bon, moi je leur dis écoute, ok, moi j'ai rien contre. Enfin, moi je leur dis pas, j'ai rien contre la politique de l'autruche, hein, mais je le pense quand même à ce moment-là. Je me dis ok, ça me fait penser, je sais plus, il y a 30 ans, à l'époque où je partageais des choses autour de Jésus, dans une vision spirituelle non duelle et en partageant pas quelque chose qui était ce que la religion dit traditionnellement, et une dame m'avait dit arrêtez, vous allez me faire perdre ma foi. Et je lui ai dit waouh madame, si je peux vous faire perdre votre foi, je sais pas quelle est la nature de cette foi. J'ai pas la foi, rien peut me la faire perdre. Alors voilà, pour moi le couple c'est l'espace d'exploration le plus passionnant que je sois, parce que c'est celui dans lequel tout ce à quoi tu n'as pas voulu te confronter ailleurs dans ta vie, dans le couple, tu vas toujours y être confronté. Faut être prêt quand même. C'est quand même pas la voie de la facilité. Non. Alors qu'on a envie de ce truc enthousiasmant, et puis ce truc, en général, les débuts sont plus faciles parce que justement, on est porté par les hormones, par la nouveauté, etc. Mais sauf que voilà, on est aveuglé. on est aveuglé, et puis on sait tous, au moins intellectuellement, ou je dis tous ou pas d'ailleurs, hein, c'est pour ça que ma chaîne elle existe aussi, c'est pour ancrer les choses dans la réalité, que ça ne dure pas. Donc, oui, le début ne dure pas, donc c'est sur quel fondement on bâtit la suite. Et voilà, c'est ça surtout. C'est que là on parle beaucoup de CNV, mais ça peut être n'importe quoi qui est ton socle, c'est sur quoi on est en train de construire la relation. Quel est le fondement? Est-ce que c'est un fondement on est des êtres conscients et on veut chaque jour regarder comment on développe davantage notre conscience, comment on devient plus libre, comment on a plus le choix, ou bien, comme on dit en Suisse, il n'y a rien après, c'est ou bien, il n'y a rien après. Donc, tu restes comme ça. Mais je l'ai adopté depuis. Et c'est ça, c'est que la CNV fait partie de ces approches de conscience. Moi, je la vis pas du tout. Pour moi, c'est pas un outil de communication. C'est un outil de conscience qui est un des plus puissants que j'ai rencontré et qui est un de ceux qui a le plus radicalement changé ma vision de moi, des relations et de la vie. Et donc, sur quoi tu fondes ta relation? Est-ce qu'on a une vision partagée? Quelle est notre vision? Alors que ce soit la CNV ou autre chose, si à un moment donné tu ne partages pas quand même des fondements, tu vois, que ce soit des personnes, je sais pas, qui sont écologistes, ou tu as tout à l'heure des personnes qui sont véganes, ou d'autres, peu importe, ou passionnées de sport, ou de moto, ou peu importe quoi, mais sur quoi quel est le socle de conscience et le socle, je dirais, intentionnel de la relation. C'est-à-dire, ça veut dire, est-ce qu'on se rejoint dans nos intentions individuelles? Je veux dire, moi, clairement, je suis un être, je passe ma vie à ça, et ça sera toujours ma passion. C'est qu'est-ce qui fait que j'ai toujours plus de liberté, et la liberté pour moi, c'est d'avoir le choix intérieur, de pas être piloté par mes points de vue, mes conditionnements, mes habitudes, des blessures du passé. Donc moi, je passe ma vie à faire ça sur moi, et à le partager avec d'autres, parce que c'est ma joie. Donc moi, je n'ai pas besoin d'être avec quelqu'un qui en a fait son métier, comme moi, mais par contre, je ne peux pas vivre avec quelqu'un dont la quête de conscience n'est pas quand même au centre de sa vie. Ça, c'est important ce que tu dis là, parce que je pense que là où on va trouver peut-être les limites de la CNV, les limites de la CNV telle qu'elle est perçue par beaucoup, c'est-à-dire comme un outil, alors qu'en fait c'est tellement plus profond que ça, et que si on l'aborde comme un outil, en tant qu'outil, on va peut-être vite toucher aux limites, parce qu'on voit que l'outil ne produit pas les résultats qui m'arrangent s'il n'y a pas ce travail de fond intérieur, et qu'on peut mettre
justement ces fameuses 4 étapes sur un fond qui est pas là, ou qui est vide, ou qui est trop profond, enfin je sais pas, et du coup ça sonne pas en fait. Clairement. Puis de toute façon, la CNV a des limites, comme toute approche, je veux dire, hein, elle est faite pour quelque chose de spécifique, qui est de travailler sur la relation, et qui est de travailler sur le changement de conscience. Après, par exemple, la CNV, elle n'a pas été dessinée pour travailler au niveau systémique, pour travailler au niveau transgénérationnel, pour travailler... Enfin, il y a des choses, ça n'est pas fait pour ça. Oui, c'est pas le truc à tout faire non plus. Aucune approche ne fait tout. Je veux dire, moi, j'ai mis du temps dans ma vie à réaliser, parce que quand j'étais plus jeune, je me chacalisais là-dessus, parce que j'avais l'impression d'être un touche-à-tout et de jamais rien maîtriser. Alors après, au bout de 40 ans, quand même, avec le temps, je maîtrise pas, mais j'ai quand même été au fond de pas mal de choses. Chacaliser, on peut peut-être pour les personnes qui sont pas familières. Chacaliser, c'est me faire plein de jugements là-dessus. Je me disais, mais t'es vraiment, tu te disperses, en fait. J'avais une impression de dispersion, parce qu'il y avait plein de choses qui me passionnaient. Puis un jour, j'ai découvert que finalement, ce qui était ma force, c'était justement que j'étais passionné par plein d'approches, et mon super pouvoir, entre guillemets, c'était de faire les ponts entre ces différentes approches. Et s'il y a une chose que je vois après 40 ans à explorer plein de trucs, c'est qu'en fait, chaque approche, à chaque fois, croit avoir trouvé le Graal universel et prétend tout faire. Et c'est faux. Je veux dire, aucune approche ne fait tout. Même les approches qui se sont dit « Ah ok, il n'y a pas qu'une seule approche », donc ils ont essayé de faire un truc qui regroupe tout. Tu ne peux jamais être exhaustif. Donc pour moi, cette humilité-là dans les approches, non, la CNV ne fait pas tout. Moi, c'est un outil, pour moi, c'est un des 3 outils majeurs de ma vie, une des 3 approches, une des 3 voies majeures que je suis dans ma vie, mais elle a évidemment des limites, pas dans ce qu'elle fait, parce que dans son domaine, à ce jour, moi, j'ai rien rencontré de mieux au niveau relationnel et au niveau de la connexion intérieure. Mais par exemple, voilà, elle n'est pas faite pour travailler au niveau systémique ou au niveau transgénérationnel. C'est pas son approche, tu vois. Donc voilà, pour moi, avoir cette conscience-là que, déjà, en soi, ça va trouver ses limites, et puis moi-même, j'ai mes limites, mon partenaire a ses limites, et du coup, quand on arrive aux limites, on va pas s'énerver comme des fadas en me disant c'est la faute de l'autre ou je ne sais quoi. On va dire ok, quoi d'autre est possible peut-être, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à ce moment-là, et puis réouvrir peut-être un peu plus le dialogue. Et en tout cas, voilà, moi mon expérience, c'est que si je pratique la CNV, c'est censé me donner un peu plus de moyens et de moelleux par rapport au partenaire. Si je me retrouve dans l'état inverse, c'est ok, j'ai besoin d'empathie et de soutien, et je vais aller en chercher ailleurs. Mais en tout cas, voilà, pour les personnes qui vont nous regarder, je peux que les inviter à aller explorer cette approche. Si avant tout elles veulent retrouver du pouvoir, du pouvoir personnel, si elles veulent se reconnecter à leur puissance, et si elles veulent avoir justement davantage les moyens de choisir dans leur vie amoureuse, plutôt que de se retrouver ligoté, comme chantait Johnny, mourir d'amour enchaîné, ce genre de truc, c'est bon, quoi. Je veux dire, si tu veux plus être prisonnière de tes émotions, de ces trucs, d'attractivité, justement dont on parlait tout à l'heure, où après j'arrive pas à te quitter parce que je crois que tu es... on n'en a pas parlé de ça, mais c'est majeur. Je veux dire, la différenciation que tu fais en CNV quand tu découvres que je dis que je t'aime toi, mais en fait tu es un moyen parmi des millions. Et tant que je vais scotcher toi qui est une stratégie d'amour à mon besoin d'amour, je peux plus te quitter. C'est là où il y a la dépendance affective, par exemple. Oui, et que si je le quitte, qui me dit que j'en rencontrerai un autre? C'est ça. Donc cet endroit où je veux dire, pour moi, la CNV, c'est ce qui m'a permis de me reconnecter. À l'époque, c'était en 2004. À mon immense besoin d'amour qui est infini, et à redécouvrir qu'à chaque fois que je colle mon besoin d'amour qui est infini avec un être, je cherche à projeter sur lui l'immensité de ce besoin d'amour. Ça va jamais marcher de toute façon, parce qu'en face de moi j'ai un être fini ici qui a des limites. Donc moi j'ai un besoin d'amour infini avec un être fini, ça matche pas. Il y a toujours un moment, ça va coincer. Alors que quand je reviens avec cette approche de la CNV à me reconnecter à cette vivifiante énergie des aspirations profondes, des besoins profonds, je vais pouvoir être capable de me connecter à l'infinité de mon besoin d'amour et le vivre avec des tas de choses, le vivre avec la nature, le vivre avec les amis, le vivre dans toutes mes relations, et ensuite dire ok, et avec cet être, je le vis d'une manière particulière, et voilà, il y a aussi de la sexualité, il y a tout ça parce qu'on est en couple, ok, donc c'est une relation particulière. Mais pour moi, ça permet vraiment de vivre cet espace et cette détente et puis cette liberté dont je parle depuis le début de notre entretien. Il y a
truc que j'ai là depuis tout à l'heure, parce que je vois que c'est vraiment, tu vois, on parlait des écueils, des erreurs de débutants. On a parlé de la différence entre besoin et stratégie, entre demande et exigence. Moi, je trouve qu'il y en a une qui arrive souvent, c'est la différence entre besoin et exigence aussi. Parce que à partir du moment où je prends conscience que j'ai des besoins, quand je débute, je peux me dire, bon, attends, non, mais j'ai des besoins, et puis être dans l'exigence aussi qu'ils soient satisfaits, et puis qu'ils soient satisfaits tout de suite. Et en même temps, on n'a pas vraiment cette éducation à être en contact avec nos besoins. Comment t'abordes cette phase de oui, mais j'ai des besoins, et puis tu vois le fameux j'ai des besoins et j'ai besoin que enfin tu vois, en fait c'est vraiment la différence entre il y a la confusion entre besoin, demande, tout est tellement mélangé. Moi je la vis comme Marshall l'a décrite, hein, il en a parlé, il était au courant, ça s'appelle la phase exécrable. Il l'a nommé, on est au courant. Moi j'ai toujours cette image de quand on descratche un velcro, tu sais, t'as un velcro qui est collé, et quand il est très collé pour le descratcher, ça demande une force énorme, et du coup le moment où tu descratches, tu te retrouves complètement de l'autre côté. Donc là, en fait, quand t'es enfant, t'avais des besoins, ils ont majoritairement pas été écoutés et rejoints par ton entourage, parce que l'éducation chez les êtres humains, ça consiste à te faire taire tes besoins pour écouter ceux des parents et de la société. Donc tu t'es habitué à mettre tes besoins tel point sous couvert que tu savais même plus que tu en avais. Et puis un jour tu te mets à faire un stage de CNV, tu découvres, waouh, j'ai des besoins et tout, et là tu descratches le truc, et tu passes d'un truc où tu étais complètement à l'écoute finalement de qu'est-ce que veulent les autres, qu'est-ce que veut la société, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pas être jugé, à hey, j'ai des besoins au fond. Et là tu vas être en exigence immédiatement sur hey, j'ai retrouvé mes besoins, maintenant il faut que tout le monde le sache et que tout le monde les écoute et tout ça. Et donc c'est la phase exécrable, c'est-à-dire c'est moi, tu vas repasser par une phase comme un bébé et être en mode j'ai des besoins et je veux que mes besoins qui sont pas nourris, qui sont pas rejoints depuis des décennies, maintenant je veux qu'ils soient tout le temps pris en compte. Sauf que tu vas vivre ces besoins au détriment, tu t'en fous de l'autre en fait à ce moment-là. Ouais. C'est pour ça que Marshall a appelé ça la phase exécrable, c'est qu'en fait tu exècres les autres, tu les dégages et tu t'en fous complètement de leurs besoins. T'as pas encore l'espace parce que tu viens de redécouvrir que tu avais des besoins. Et alors c'est une phase où en plus, tu vois, c'est un peu la même étape qu'à l'âge de 2 ans, quand l'enfant rentre dans le non à tout, bah là t'es dans non à tous les besoins qui sont pas les tiens. Et voilà, je vois que chez l'être humain, quand on passe de phase où on a été dans de l'impuissance, où on a lâché notre pouvoir, quand tu reprends ton pouvoir, j'ai pas vu qu'on arrive beaucoup à le faire autrement qu'en le faisant contre quelqu'un. Ouais, c'est un passage obligé. C'est un peu comme... on sait pas faire autrement. J'espère que c'est pas un passage obligé pour l'éternité de l'humanité, parce que ça génère beaucoup de violence. Mais en tout cas, pour le moment, il semble qu'on sache pas faire autrement, que quand on a été beaucoup comme ça, on a été comme en esclavage, le moment où tu sors de ton esclavage, tu sors pas juste à la verticale de ton être comme ça, en étant dans ta dignité d'être connecté à ta puissance, tu sors en voulant en mettre plein la figure à ceux dont tu te dis qu'ils étaient la cause de ton esclavage. Et donc si jusque-là, tu as fait taire tes besoins pour prendre en compte ceux des autres, le jour où tu redécouvres tes besoins, tu vas sortir en mode comme ça et tu vas dégager tout le monde. Et donc c'est ça aussi qui fait que les gens, quand ils démarrent la CNV, pour leur entourage, c'est doublement rude. Parce que cet être, quand il n'est pas en train de parler une langue bizarre, quand je vois nanana, je me sens nanana parce que j'ai besoin de trucs, quand il n'est pas en train de parler un langage comme ça, il est en train de me dire oui mais moi j'ai besoin, moi là je le sens bien que j'ai un besoin de compréhension et c'est pas du tout rejoint en ce moment. T'es en mode mais tu vas te calmer parce que la personne elle est en train de se reconnecter en fait à toute sa puissance, sauf que sa puissance elle est en train de sortir sous forme d'exigence. Donc oui, ça fait partie des écueils et bon ils sont à connaître au début. C'est pour ça que je trouverais précieux qu'on ait un petit manuel qui soit donné à la fin des stages de CNV. Mais Marshall le faisait, tu sais, moi je me rappelle une fois un stage en Suisse qu'il avait donné il y a très longtemps, et où entre le premier jour et le deuxième jour, donc on fait le premier jour et le deuxième matin, il dit voilà, est-ce que quelqu'un parmi vous a essayé d'utiliser la CNV en rentrant chez lui hier soir ? Et alors il y en a toute fière, ouais, moi. Il lui dit, ah ouais, tu as été assez stupide pour faire ça. Il ne comprenait pas. Il lui dit, mais c'est du suicide. Il dit, ne fais pas ça. Il dit, pour le moment, fais-le à l'intérieur. Donc voilà,
on a vraiment besoin de beaucoup de soutien quand on commence à pratiquer la CNV. On est en déprogrammation complète de tout et on va être chiant à mourir avec son entourage. Non mais il faut être clair. Faut le savoir. Mais il faut le savoir. Je veux dire, moi ça m'a pris des années avant de commencer à avoir suffisamment intégré. Alors les gens peuvent dire, mais enfin, on est dans quand même une ère du fast tout, du fast food, du fast thinking, du fast machin. On est sur TikTok où tu défiles des trucs comme ça. Enfin, tout le monde veut que ça aille vite quand on parle d'années. Mais c'est une réalité, je veux dire, la déprogrammation de certains modes comme ça très profonds et de notre vision du monde dans les voies spirituelles, ça te viendrait jamais l'idée si tu pratiques le zen, d'entrer dans un dojo zen et d'exiger qu'en 48 heures, ce qui est la durée d'un stage de CNV de base, qu'en 48 heures, ça y est, tu maîtrises la zen et l'éveil est là. Tu dis, non, oui, tu vois, ça te fait mourir de toi. Tu dis, non, t'es au courant que tu vas t'asseoir, et tu sais même pas si c'est ce qui va venir. Bon, voilà, mais la CNV, ça, encore une fois, ça n'est pas une approche de communication. C'est une approche de transformation de l'être qui va transformer ta vision des choses et qui te redonne accès à plus de conscience, plus de liberté intérieure, plus de puissance. Donc ce travail-là, il prend du temps parce qu'on a des conditionnements assez costauds quand même et qui sont renforcés en plus quotidiennement. Je veux dire, à la télé, tout le monde utilise une langue chacal, c'est-à-dire une langue qui parle avec des jugements, qui met des responsabilités chez l'autre. Enfin, tous les médias n'utilisent pas la langue qui est au service de la vie. Et non pas, globalement, tout ce qui est au pouvoir sur cette planète actuellement est là pour te maintenir dans un état d'impuissance. Sinon, ça ne fonctionnerait pas, ou plutôt ça ne dysfonctionnerait pas comme c'est en train de dysfonctionner. Donc on est au courant de ça, et en même temps, certains font comme si tout va bien, il ne se passe rien. Je veux dire, quand tu rentres dans une approche spirituelle, quelle qu'elle soit, dans une voie de conscience, quelle qu'elle soit, tu vas dynamiter tout ton système de pensée. Et c'est exactement comme Matrix, tu vois. Je veux dire, le moment où Neo il se déplugue du truc qui faisait qu'il était pris dans la Matrix, d'un seul coup, c'est waouh, mais il n'y a rien qui est comme je pensais, il n'y a rien qui est. Et t'es complètement déphasé, et c'est pour ça qu'après, toi, t'es pas bien, tu peux ne pas être bien, et pour ton entourage, ça peut être complètement, surtout en relation de couple, complètement choquant. Imagine une relation de couple où il y en a un qui est encore dans la matrice, et un qui est unplugged et qui est près de Sion, là, dans la nouvelle cité des êtres libres. Comment tu fais pour vivre la relation ? À un moment, tu dis, hey, c'est pas que je t'aime pas, mais je sors de la matrice. Ou l'autre, il va te dire, reviens dans la matrice. Enfin, c'est juste ça, je crois qu'on essaie de partager depuis tout à l'heure. C'est pas l'histoire de la CNV ou pas la CNV, c'est où est-ce qu'on est en train de vivre la relation ? Est-ce qu'on est dans un monde conditionné dans lequel il y a beaucoup d'illusions et très peu de connexion à la réalité de qui nous sommes et à notre puissance ? Ou est-ce qu'on est en train d'être des êtres libres, conscients, en train de travailler chaque jour pour continuer à vivre un peu plus cette liberté, à exprimer notre créativité au service de la vie, tu vois ? Et moi, dans mon expérience, un partenaire dans la matrice, un partenaire hors de la matrice, ça marche pas tellement. Donc peu importe finalement les manières, peu importe ce que vous utilisez comme outil pour sortir de la matrice, pour vous dépluguer de vos conditionnements, vos trucs, tout ça, on peut être, voilà, moi j'ai vu des partenaires où il y en avait un, je sais pas, il était dans une voie chamanique, l'autre faisait de la CNV, l'autre était de face, ça peut être des voies très diverses, mais on est au courant que si on fait rien de spécial, ce qui tourne là, c'est un conditionnement. C'est pas la réalité de qui nous sommes. Et pour moi, je veux dire, une relation de couple, aussi, pour conclure, peut-être, je veux dire, dans une relation de couple qui se base sur des êtres qui sont pris dans leur conditionnement, elle est vouée de toute façon à l'échec, parce que tu es en train de chercher que l'autre soit ce que toi, tu n'as jamais trouvé de qui tu es vraiment. Et tu vas chercher à compléter à l'extérieur de toi tout ce que tu n'as pas trouvé que tu es réellement. Donc c'est ça aussi, c'est sur quoi on fonde la relation de couple. Si elle est basée sur le manque, sur j'ai besoin de toi pour être je ne sais quoi, ou j'ai besoin de toi parce que sinon j'ai pas d'amour, qui va m'aimer, ou il faut que tu m'aimes, sinon qui va me voir, qui va me reconnaître, qui va nourrir mon estime de moi. Enfin toutes ces choses, j'ai besoin de toi pour me compléter. Toutes ces relations dans lesquelles je suis une moitié et tu es ma moitié, hein, c'est une super expression qu'on a trouvée, magnifique, donc tu es ma moitié. Voilà, ces choses-là, on sait que c'est foutu d'avance, parce que ça n'est pas la réalité de ce que nous sommes. On n'est pas des moitiés, on n'est pas des demi-tortues, que quand l'autre s'en va, tu tombes sur le dos comme une tortue, et puis, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer ? Non, on est des sphères parfaites, et tant que tu ne te découvres pas toi comme cette sphère-là, et qu'ensuite tu prends plaisir à être en relation avec une autre sphère entière, complète, et on joue ensemble à danser la danse de la vie et à co-créer ensemble,
ben là on va pas être dans des relations qui sont des contributions. Et pour moi, la CNV, c'est une des approches, une des voies spirituelles qui peut te permettre de redécouvrir la sphère parfaite que tu as toujours été, qui est complète, qui est entière, qui n'a besoin de personne pour être cette sphère, et qui par contre peut avoir de la joie à être en relation avec un autre être, et en particulier en relation de couple, pour jouer et danser la vie. Merci Issa. Merci à toi pour ce temps ensemble. Merci. Merci d'avoir regardé cet entretien. J'espère qu'il t'a donné envie de te mettre ou de persévérer dans la CNV. J'espère aussi que ça t'a rassuré sur le chemin pavé d'embûches que tu peux parcourir. Si tu veux plus d'Issa Padovani parce que tu trouves que c'est quelqu'un de passionnant et d'agréable à écouter, tu cliques sur les liens dans la description. Tu auras accès à sa chaîne YouTube, son Facebook, etc. Et si tu veux plus d'intelligence et de compétences amoureuses au sens large, tu t'abonnes tout simplement à cette chaîne, à Viens on s'aime, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.